بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله. quatrième point, n'est-ce pas? Oui, وفي الرقة ça non. وفي الرقة في 200 درهم و14. وفي الرقة في 200 درهم نعم. Non, moi c'est في 200. وفي الرقة في 200 درهم 14. ربع العشر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Avant de commencer, le dars passé quand on a parlé de celui qui est fonctionnaire, qu'est-ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à comment il fait sortir sa zakat? On dit que si son salaire atteint le nisab, c'est que chaque mois il va sortir la zakat. Chaque mois de après chaque an. S'il a le ratib ce mois, c'est le mois de Muharram, et que ça va faire un an, c'est que le Muharram du mois de l'année prochaine il va faire la zakat, et comme ça comme ça tous les mois ça va de l'année prochaine. Et le cas du commerçant? Le commerçant, on a dit que s'il a un capital et puis il gagne, le bénéfice qu'il gagne là, si le capital a fait dans un an, c'est que tout le bénéfice qu'il a gagné avec là, il va joindre tout ça pour faire la zakat et tout ça. En un mot, on a expliqué que si la source de l'argent, ça vient de la base, c'est la même base, ici là, il fait entrer tout ça dans quoi? Dans la zakat. Mais si la source est différente, n'est-ce pas? Ici là, il ne fait pas entrer ça dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un est commerçant, il a des bénéfices. Par exemple, quelqu'un lui donne de l'argent. L'argent que la personne va lui donner là, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans la zakat. Parce que ça à part. Maintenant, il y a un point que je n'ai pas précisé, et c'est important de comprendre ça. C'est que ça, c'est quand ça concerne le cas où tu as déjà quoi? Le nisab. Tu as déjà le seuil minimum. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas encore atteint, peu importe là où ton argent vient, quand ça va venir, si ça atteint le nisab, tu vas compter dans tout ça. Par exemple, quand on a parlé des ovins, les ovins, on a dit quoi? Les moutons, les brebis par exemple, le nisab commence à partir de combien? 40. Non. Donc, supposons quelqu'un, il a 20 brebis. Ensuite, il achète 20 brebis encore. Ça fait combien? 40. Donc, lui là, il a déjà quoi? Il a le nisab. C'est-à-dire il avait 20 brebis, il a acheté 20, ça fait 40. Donc lui il a déjà le nisab. Donc à partir du moment où il a les 40, il commence à compter. Il commence à compter le temps en fait. Donc dès que ça va faire un an, il va enlever quoi? Il va enlever une brebis. Maintenant quelqu'un a 20 brebis. Ça fait 6 mois avec lui. Ça fait quoi? 6 mois avec lui. Ensuite, il achète 20. Il achète 20 brebis encore. Celui-là qui a acheté les 20 brebis là, après 6 mois, à quel moment son nisab il va commencer à compter? Au moment où il a acheté les 20 là. Donc, lui, il va commencer à compter dès qu'il a fait quoi? Dès qu'il a acheté. Mais supposons quelqu'un il a atteint déjà 40
il a 40 brebis déjà. Ok? Maintenant, on lui donne 30. Est-ce que ici, là, il va mettre les 30 là, il va compter ça avec les 40 là? On lui a donné 30 après 1 an. Non, il a 40 brebis. Ça peut faire, peut-être ça a fait, on va dire 3 mois. Maintenant, on lui donne 30 brebis après les 3 mois là. Est-ce que les 30 là, il va mélanger ça avec les 40? Donc quand il va faire sortir la zakat après, quand ça va faire 1 an, il va compter avec les 30 là. Ici là, les 30 là ne rentrent pas dedans. Ça ne rentre pas dedans. Jaïd. Parce que ça c'est une source à part. Jaïd. C'est une source à part. Donc il faut faire la différence entre celui qui n'avait pas encore le nisab. Et puis il a eu, n'est-ce pas, des sources différentes. Celui-là, il commence à compter dès qu'il a quoi? Dès qu'il a le nisab. Maintenant, quelqu'un qui a déjà le nisab, lui là maintenant, il ne fait pas rentrer ce qui ne vient pas de la même source. Ça veut dire qu'ici là, par exemple, des bêtes, ces bêtes-là font des enfants. Ceux-là, ils sont considérés dans quoi? C'est-à-dire quand il va faire sortir la zakat, ils sont dedans. Ok? Il va les comptabiliser. Mais s'il a déjà le nisab et puis il reçoit encore des bêtes d'une source externe, par exemple quelqu'un lui donne, ça va avoir son nisab à part. C'est bon? De même pour le salaire là. On a dit le cas du fonctionnaire qui a un salaire qui a atteint le nisab. On a dit celui-là, dès qu'il a le nisab, si cet argent il garde ça, il doit faire sortir la zakat après 1 an. Donc chaque mois, comme ça, il va faire sortir ici. Chaque mois, il a quoi? Il a le nisab. Donc chaque mois de l'autre année. Maintenant, on a le cas de celui qui il reçoit son salaire, mais ça n'a pas atteint le nisab. Maintenant, quand il a le salaire, il dépense, il paie la maison, il paie la nourriture, etc. Maintenant, il y a une somme qu'il met à côté. Il réserve ça. Chaque mois comme ça là. On va dire pendant 5 mois. Le 5e mois de l'année, il a atteint le nisab. Donc lui il commence à compter à partir de ce mois-là. Contrairement à celui qui a eu le nisab, par exemple, on va dire quelqu'un a eu le nisab depuis le 1er mois de Muharram. Après le 2e mois, il a encore une somme qui atteint le nisab. Ça c'est un nisab à part. Il ne va pas compter ça avec ce qu'il a eu au 1er mois d'Al-Muharram. C'est bon? Donc, il faut faire la différence entre ça. Donc, avant d'atteindre le nisab, peu importe la source, je veux dire la source halal, peu importe d'où ça vient, du moment où tu n'as pas encore atteint le nisab, ça là, tu peux mélanger ça. Et quand ça va atteindre le nisab, tu commences à compter à ce moment-là. Mais si tu as déjà atteint le nisab, ici, là, il faut regarder la source. Si c'est la même source, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas la même source, c'est pas quoi? Ça ne rentre pas dedans. La même chose, c'est-à-dire que c'est une même base, comme celui qui a pris son argent pour faire du commerce. Donc ici, le cheikh a dit quoi? Il a dit donc là on est en train de parler, là le cheikh est en train de citer le hadith, n'est-ce pas, de Anas, selon hadith. Donc il dit ici que donc Abu Bakr a dit que le prophète il a mentionné que donc en ce qui concerne la riqqa, on doit donner quoi? On doit donner le quart du 10e dans 200 dirhams. On donne le quart du 10e dans 200 dirhams. Alors ici là, le riqqa, c'est quoi? Riqqa en fait, c'est l'argent. C'est l'argent. Ça peut être l'argent, la matière, ou bien les pièces, n'est-ce pas, d'argent. Et on avait dit la fois passée que le dirham, il était fait de quoi? Le dirham, il est fait d'argent. C'est le dinar qui est fait d'or. Le dinar, c'est ce qui est fait d'or. Le dirham, c'est fait d'argent. Donc ici, là, on a dit
Donc, en ce qui concerne l'argent, dans 200 dirhams, il faut donner le quart du dixième. Du dinar qui est fait d'or. Le dinar, c'est fait d'or. Le dirham, c'est fait d'argent. Je n'avais pas noté ça. Toi, tu as le contraire. Ah. Le dinar, c'est l'or et le dirham, c'est fait d'argent. Donc ici, là, alors ce cours-là, c'est un cours qui est important parce que là, on va parler de le nisab de l'or et l'argent. Donc il faut être attentif. Ici, là, il a dit dans le riqqa, donc 200 dirhams, on doit donner quoi? Le quart du dixième. Le quart du dixième. Le quart du dixième, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on divise par 10 et on divise par 4. Jade. Ou bien on va dire la personne va enlever 2,5%. La personne va enlever 2,5%. Alors ça c'est le nisab de quoi? De l'argent. Le nisab de l'argent c'est 200 dirhams. 200 dirhams. Et c'est venu dans le hadith authentique, le prophète a dit Laysa fi maduna khams awaq sadaqa. Il a dit il n'y a pas en deçà de 5 awaq d'aumône. Donc il n'y a pas d'aumône en deçà de quoi? 5 awaq. Et le uqiyya, les savants ont dit c'est 40 dirhams. Ça c'est par consensus. Le uqiyya, donc 1, c'est 40 dirhams. Donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver ça? On fait 40 fois 5. On fait 40 fois 5. Parce qu'il a dit, il n'y a pas en dessous de 5 awaq, il n'y a pas d'aumône. Donc obligatoire à donner en dessous de 5 awaq. Laysa fi maduna. Laysa fi maduna khams awaq sadaqa. Laysa fi maduna khamsi awaq sadaqa. Donc, il n'y a pas d'aumône en deçà de 5 awaq. Et le uqiyya, donc 1, c'est 40 dirhams par consensus des savants. C'est l'équivalent de 40 dirhams. C'est l'équivalent de 40 dirhams. Donc, pour trouver combien ça fait ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait 40 multiplié par 5. Donc, 40 multiplié par 5, ça donne quoi? Ça donne 200. Ça donne 200. Donc, c'est 200 dirhams là. Ok? Donc, il a dit, il n'y a pas en dessous de 5 awaq sadaqa. Et on a dit que une uqiyya, c'est 40 dirhams. Donc, pour trouver les 5 là, awaq, on fait 40 fois 5. Ça donne 200. Ce sont les 200 là qui sont mentionnés ici là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas en deçà de 200 dirhams, il n'y a pas d'aumône obligatoire. En ce qui concerne l'argent, en deçà de quoi? 200 dirhams. C'est bon? Jaïd. Maintenant, un dinar, ça fait 10 darahim. Jaïd. Maintenant, comment on va calculer le nisab de l'argent? Les gens de science disent que un dirham donne 2,975 grammes d'argent. Un dirham, c'est l'équivalent de 2,975 grammes. Et ça, c'est l'avis du Jumhur.
Donc, ça veut dire quoi? 2,75. 2,975 grammes. Donc, on a dit 1 dirham, ça fait 2,975 grammes. Donc, si on veut calculer... Gramme de quoi? Grammes d'argent, c'est un nom d'argent ici. Là, on est en train de parler du nisab de l'argent. On a dit que le dirham, c'est en argent. Donc, 1 dirham, ça donne 2,975 grammes. 2,975 grammes. Jade. Maintenant, si on veut donc trouver le nisab en grammes de 200 dirhams, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a dit, le prophète a dit, il doit donner dans 200 dirhams le quart du dixième. On a dit 1 dirham, c'est 2,975 grammes. Jade. Donc le poids. Maintenant, si on veut trouver ça, si on veut trouver 200 dirhams, ça fait combien en grammes? On va faire quoi ici? 200 fois 2,975. Très bien. Donc si on veut trouver combien ça fait en grammes, donc 200 dirhams, on va faire 200 multiplié par 2,975 grammes. Et quand on fait ça, ça nous donne 595 grammes. 595 grammes. Donc ça, c'est le nisab de quoi? De l'argent. 595 grammes. Donc, on a dit dans 200 dirhams, on enlève le quart du dixième. 1 dirham, on a dit ça donne 2,975 grammes. Donc si on veut trouver 200 dirhams, ça fait combien en grammes? On va faire 200 multiplié par 2,975, ça donne 595 grammes. Donc le nisab de l'argent, c'est 595 grammes. Donc maintenant qu'on a les billets de banque là, ou les monnaies qu'on utilise maintenant, si on veut calculer la zakat, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de chercher à savoir 1 gramme d'argent, ça fait combien en francs CFA, en dollars, en euros, selon la monnaie. Maintenant, ce qu'on va trouver là, on va faire quoi? On va multiplier ça par 595. C'est bon? Ça veut dire que si on veut prendre le cas du franc CFA, étant donné qu'on est en train de parler ici de l'argent, donc on a dit que c'est 595 grammes d'argent. Donc on va chercher à savoir 1 gramme d'argent, ça fait combien en francs CFA? Et c'est combien? On va essayer de calculer. Hein? 1 gramme d'argent, c'est combien en euros ou en francs CFA? Oui, on va chercher à savoir 1 gramme d'argent. Ça donne combien selon la monnaie du pays, c'est-à-dire là où on est. Par exemple, si on est en Arabie Saoudite, on a de l'argent, on va chercher à savoir 1 gramme, ça fait combien en rial? Maintenant, on va multiplier ça par 595. Si on utilise au franc CFA, donc au Gabon, au Cameroun, au Congo, on va chercher à savoir 1 gramme d'argent, ça fait combien en francs CFA? Maintenant, la somme qu'on va avoir là, on multiplie ça par 595. L'argent, souvent, c'est plus faible que quoi? Que l'or. Mais ça peut varier aussi selon les pays, selon les endroits. Mais en général, l'argent est plus faible. Donc, je ne sais pas combien ça fait en francs CFA. Mais c'est comme ça qu'on va calculer. Donc, on cherche à savoir 1 gramme d'argent, ça fait combien en francs CFA, ou bien en euros, ou en dollars, selon la monnaie utilisée dans le pays. Ensuite, on multiplie ça par 595. Ce qui sort là, c'est le minimum qu'il faut avoir pour qu'on dise que la zakat est. Le minimum qu'il faut avoir pour qu'on dise que la zakat est obligatoire sur toi. Maintenant, dans ça là, qu'est-ce que tu vas enlever?
tu vas enlever le quart du dixième. Jade, tu vas enlever le quart du dixième. Donc, dedans, tu vas enlever 2,5%. Ou bien tu vas enlever le quart du dixième. Ce que tu vas enlever là, donc les 2,5% que tu vas enlever de cet argent-là, ou bien, on va dire le quart du dixième que tu vas enlever, c'est ce que tu donnes en zakat. Le reste là, tu peux garder ça. Ça, c'est pour la zakat de quoi? L'argent. Ok? Ils ont dit que 1 gramme d'argent serait combien un réal? 1 gramme D'argent, un réal. en réal, je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça fait. Il faut regarder sur Internet. Maintenant, ici, là, le cheikh n'a pas mentionné pour le zahab. Il n'a pas parlé de la zakat de quoi? Du zahab. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il voit que c'est ce qui est mieux pour les pauvres. Parce que, comme on va voir les savants diverger, sur quoi on se base sur quel nisab on se base pour calculer quoi? La zakat. Est-ce qu'on prend celui du zahab ou bien on prend celui de quoi? Du fidda. Donc, est-ce qu'on prend celui de l'argent ou bien celui de l'or? Donc le cheikh, il n'a pas parlé du nisab du zahab. Alors le nisab du zahab, on a plusieurs textes qui sont venus où, n'est-ce pas, il est mentionné que c'est 20 dinars. Que c'est quoi? 20 dinars. Jade. Sauf que ces hadiths-là, bon, il y a des faiblesses dans ces hadiths-là. Mais certains savants ont authentifié, n'est-ce pas, ces hadiths-là, tels que le Cheikh Al-Albani. Il a authentifié certains de ces hadiths-là où il est fait mention que le nisab du zahab, c'est 20 dinars. Et en fait, 200 dirhams, ça équivaut à 20 dinars. Au temps du prophète, 200 dirhams, n'est-ce pas, c'était l'équivalent de quoi? De 20 dinars. Et on a vu que un dinar, c'est 10 darahim. Un dinar. Donc si tu as, par exemple, si tu avais, au temps du prophète, si tu avais un dinar et tu veux échanger ça pour avoir, n'est-ce pas, le dirham, on va te donner 10. On va te donner 10 darahim. Jade. Si tu as 10 darahim, tu veux échanger ça en dinar, on va te donner un dinar. Donc, si un dinar, ça fait 10 darahim, si on prend 20 dinars, on va multiplier ça par 10, ça va donner quoi? 200 dirhams. Jade. Parce qu'on a dit un dinar, c'est 10 darahim. Et on a dit que le nisab du zahab, c'est 20 dinars. 20 dinars. Et on a dit que 200 dirhams, c'est l'équivalent de quoi? De 20 dinars au temps du prophète. Si un dinar, c'est 10, donc pour trouver les 200, on fait quoi? 20 multiplié par 10. Ça donne 200 dirhams. Maintenant, le dinar, comment on va calculer ça en grammes? Un dinar, ok, les savants disent c'est 4,25 grammes. Un dinar, c'est combien? 4,25 grammes. Il faut noter ça, c'est très important. Ça va t'aider même dans beaucoup de masaïl, même quand on parle du vol. À quel moment, à partir de quelle somme on peut couper la main du voleur. Donc, un dinar, ça fait 4,25 grammes. Donc, si on veut calculer, maintenant, on a dit le nisab du zahab, c'est combien? C'est 20 dinars. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 20 multiplié par 4,25. Ça donne quoi?
ça donne 85 grammes. Ça donne 85 grammes. 20 multiplié par 4,25, ça fait 85 grammes. Donc ça c'est le nisab de quoi? Du zahab, donc de l'or. Et c'est rapporté de certains compagnons que le nisab, n'est-ce pas, le nisab de l'or c'est 20 dinars. C'est rapporté de Omar, c'est rapporté de Ali ibn Abi Talib et d'Ibn Mas'ud. Et c'est la position de la majorité des savants. Sheikh Al-Albani, Sheikh bin Baz, Al-Wadi'a, Ibn Usaymin parmi les contemporains. Donc ces compagnons-là ont fait cette fatwa-là. Donc, on retient donc que le nisab dans l'argent c'est combien? 595. Le nisab dans l'or c'est 85 grammes. Donc comment on va faire pour calculer cela en monnaie? On va chercher à savoir 1 gramme d'or ça fait combien donc par rapport à la monnaie du pays où la personne est. Un frère m'avait dit en francs CFA ça fait 10 000. Bon, ça c'était au Gabon. 10 000. Mais je ne sais pas si ça a changé entre temps. Ça veut dire qu'on va faire 10 000 multiplié par 85. Ça fait 850 000. 850 000. Donc si quelqu'un a 850 000 et que ça fait 1 an avec lui, il doit faire sortir le quart du dixième dans ça, ou bien 2,5%. Donc l'argent doit sûrement être plus bas. Maintenant, il y a un grand débat entre les savants sur quoi on va se baser exactement, parce qu'aujourd'hui, on utilise une monnaie. Ok? On n'utilise pas, par exemple, comme au temps du prophète, l'or et l'argent, c'est-à-dire en tant que monnaie. Donc on se base sur quoi? Est-ce qu'on prend en compte l'or? Donc on va dire, nous on regarde seulement le nisab de l'or, donc 85 grammes, c'est ce que nous on va calculer. On va regarder chez les bijoutiers, on va demander 1 gramme ça fait combien, 1 gramme d'or ça fait combien, et puis on fait le calcul. Ou bien on dit non, on regarde le nisab de l'argent. Alors ici là, les savants ont divergé. Certains gens de science ont dit, on prend en compte celui de l'or. Donc ça veut dire que pour calculer combien tu dois avoir pour qu'on dise que la zakat est obligatoire sur toi, il faut quoi? Il faut prendre en compte le nisab de quoi? De l'or, donc 85 grammes. Donc tu vas voir les bijoutiers et tout ça, tu demandes 1 gramme d'or, ça fait combien selon la monnaie, n'est-ce pas, du pays. Ensuite tu multiplies cela. Ce que tu vas trouver là, c'est ce qu'il faut avoir. Donc ce que tu vas trouver là, c'est ce qu'il faut avoir pour qu'on dise que la zakat est obligatoire sur toi. Et en général, ils disent quoi? Que la base, l'argent du musulman, n'est-ce pas? Les biens du musulman sont sacrés. Donc, on ne peut pas rendre obligatoire, n'est-ce pas, des choses comme ça. Donc, on va regarder ici l'or. Et en fait, avant la monnaie, en fait, les monnaies là, c'était par rapport à l'or. La valeur des monnaies, c'était par rapport à l'or. Mais ça a changé avec le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus est-ce qu'on va se baser sur l'or ou bien sur l'argent, donc la matière. Maintenant, il y a d'autres savants qui ont dit on regarde ce qui est plus profitable pour les pauvres. Et donc, si c'est l'argent qui est plus profitable, on va se baser sur l'argent.
Si c'est l'or, on va se baser sur l'or. Ça veut dire quoi? On va regarder la valeur. Comme je l'ai dit, en général, l'argent est souvent plus... la valeur de l'argent est inférieure à celle de l'or en général. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens vont plus atteindre le nisab de la zakat si on prend en compte quoi? L'argent. Si on prend en compte l'argent, les gens vont plus atteindre le nisab de la zakat. Pourquoi? Parce que la valeur de l'argent est inférieure à celle de l'or. Contrairement à si on prend en compte la valeur de l'or. Les gens vont avoir difficilement le seuil. Et donc, selon cet avis-là, on va regarder ici le nisab de quoi? On va regarder le nisab de... On va regarder quel nisab ici, selon cet avis-là. Là. Tu n'as pas suivi, on dirait. Parce que c'est plus profitable. Si l'or est supérieur et l'argent est inférieur, ce qui est plus profitable, c'est qu'on prenne en compte l'argent. Le deuxième avis, c'est plus profitable aux gens en général. Non. Le premier avis, eux, ils ont dit on regarde seulement l'or. Donc 85 grammes. Le deuxième avis, c'est ce qui est profitable aux gens ou aux pauvres. Ce qui est plus profitable pour les pauvres. Donc, ou bien ceux qui vont bénéficier de la zakat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on prend les deux là, qu'est-ce qui va plus aider les gens? Qu'est-ce qui va faire que les gens bénéficient plus de la zakat? Si on prend par exemple l'or, et on sait que l'or est supérieur à quoi? À l'argent. L'argent c'est inférieur, la valeur est inférieure. Ça veut dire que beaucoup de gens vont atteindre le nisab de la zakat si on prend l'argent. Alors que si on prend l'or, beaucoup de gens ne vont pas atteindre ça parce que c'est plus élevé. Par exemple, je donne un exemple. Tu vois maintenant? Voilà. Ça veut dire que si on prend l'or, parce que l'or c'est plus, la valeur est plus, elle est supérieure. Par exemple, si on dit que l'or c'est, comme on a dit là, 10 000. 10 000. Ok? Ça va faire 850 000. Comme l'argent, en général, c'est souvent, la valeur est souvent inférieure. Si on dit par exemple que 1 gramme d'argent, ça fait 1000 francs. 1 gramme d'argent, ça fait 1000 francs. Donc, quand on va calculer, ça va faire... Donc, on va faire 1000 multiplié par 595. Ça donne 595 000. 595 000. Donc, si on suppose que 1 gramme d'or, ça fait 10 000 francs CFA. Donc, on prend les 10 000 là, on multiplie ça par 85, ça donne 850 000 francs. Si on suppose que 1 gramme d'argent, ça fait 1000 francs CFA, donc on va faire 1000 francs CFA multiplié par 595, ça donne 595 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend en compte le nisab de l'or, moins de gens vont atteindre, n'est-ce pas, ce nisab là, contrairement à si on prend le nisab de l'argent. Donc ça veut dire que celui qui aura 595 000, si on prend le nisab de l'or, il n'y a pas de zakat pour lui à donner. C'est-à-dire que la zakat n'est pas obligatoire sur lui. Car le nisab c'est 850 000 francs CFA. Or lui là, 595 000 francs CFA. Jaïd. Alors que si on prend en compte le nisab de l'argent, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'atteindre 850 000 pour donner quoi? La zakat. 595 000, tu dois donner quoi? La zakat. Jaïd. Donc,
certains savants ont dit, on regarde ce qui est mieux pour les pauvres, c'est-à-dire que ce qui fera en sorte que beaucoup de gens donnent la zakat et donc que les pauvres, les gens qui doivent bénéficier de la zakat, bénéficient de cela Voilà. le plus. Hein? C'est plus sahih. Bon, vraiment, la masala, c'est une masala qui est très compliquée. C'est une masala qui est très compliquée parce que on n'a pas vraiment un dalil. On ne sait pas où est-ce qu'on va parce que au temps du prophète, il y avait les deux. Il y avait l'or et il y avait l'argent. Et on faisait sortir dans quoi? Dans les deux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est les billets de banque, ce qu'on a comme monnaie là. Bon, maintenant, on prend quoi? On se base sur quoi exactement? Si on était encore à l'époque où comment on appelle ça? La monnaie, la valeur de la monnaie, c'était par rapport à l'or. Là où on devait dire, comme la monnaie aujourd'hui, ils évaluent la valeur, c'est par rapport à l'or. Là, on devait se baser sur ça. Mais ça aussi, c'est presque terminé. On va dire c'est terminé même. C'est maintenant plus par rapport à la valeur des monnaies des pays, c'est maintenant plus par rapport à l'économie du pays, tout ça là. Tu vois une monnaie qui est plus forte que l'autre, etc. Donc, c'est quoi en fait la base? On ne sait plus. Tu vois? Donc vraiment, on ne sait plus sur quoi on va se baser. Mais, quand même, la vie aussi qui dit que on regarde ce qui est plus profitable pour les pauvres et tout ça, c'est un avis quand même qui est quoi? Qui est fort. Donc le fait de prendre en compte quoi? Le nisab de l'argent. Mais sinon, vraiment un dalil clair qui vient trancher, il n'y a pas vraiment. C'est vraiment une question compliquée. Wallahu a'lam. Naam. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. Naam. Donc le cheikh dit, si la personne n'a que 190, il n'y a pas de zakat dans cela. Sauf si le propriétaire veut faire une aumône comme ça. Donc, si c'est 190, ok, dirham, il n'y a pas de zakat. Ça ne veut pas dire que si c'est plus, il y a la zakat. Non. Le prophète veut parler ici, n'est-ce pas, par rapport à 10, 10, 10, 10, 10. Donc, si la personne a 190, 190, donc dirham, il n'y a pas de zakat dans ça. La zakat, c'est à partir de 200 dirhams. Et on a déjà calculé, on a calculé, on a vu combien ça fait. Non. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة وليست عنده جذعة نعم. وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة تقبل منه الحقة نعم. ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له نعم. أو 20 درهما. نعم. Donc ici là, en fait, a dit si la personne a dans son troupeau de chameaux, s'il doit donner al-jaza', c'est la chamelle de 4 ans. Non. Maintenant, le prophète dit s'il n'a pas la jaza', donc lui, dans son troupeau là, il doit donner la jaza'. Parce qu'on a vu dans la zakat des chameaux ce que la personne doit donner. Jaïd. Maintenant, le prophète dit s'il n'a pas la jaza', il doit donner la jaza', mais il n'a pas. Il doit donner
qu'est-ce qu'il doit donner? Qu'est-ce qu'il doit donner ici? Le prophète dit, s'il a la hiqqa c'est la chamelle de... Non, la hiqqa. 3 ans. Non. Donc, s'il n'a pas celle de la chamelle de 4 ans, mais la chamelle de 3 ans, le prophète dit, on accepte cela de lui. Mais, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Il va donner ici là 2 brebis, s'il peut, donc pour compenser ça. Ou bien 20 dirhams. Donc, s'il a la jaza, donc s'il doit donner la jaza et qu'il n'en a pas, mais il a la hiqqa, donc la chamelle de 3 ans, il a la chamelle de 3 ans, il donne ça et il ajoute à cela quoi? 2 brebis, s'il peut, ou 20 dirhams. C'est bon? Maintenant, les savants ont divergé ici. Est-ce que, lorsque le prophète dit ici, il donne 20 dirhams, donc il doit donner 2 brebis ou 20 dirhams. Lorsqu'il dit ici 20 dirhams, est-ce que c'est le prix des 2 chameaux? Est-ce que c'est le prix des 2 brebis? Ou bien c'est une restriction ici, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on se retrouve dans cette situation-là, on doit donner 2 brebis ou bien l'équivalent de 20 dirhams ou bien 20 dirhams. Ou bien on va dire ici non, que les 20 dirhams là c'est le prix des 2 brebis. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le prix a changé, on va faire quoi? On va se baser sur le prix d'aujourd'hui là. On va pas regarder 20 dirhams là. 20 dirhams là, ça fait combien d'abord? On a dit que 1 dirham, ça fait combien de dinars? 10. Hmm? 1 dirham. Hmm. 1 dirham. Ou bien 1 dinar, ça fait combien de dirhams? 10 dinars. 1 dinar, ça fait 10 dirhams. 10, ça fait 10 darahim. Ok. Maintenant, ici, on a dit 20. Ça veut dire qu'en réalité, c'est combien de dinars ici? 200. Non. 20 dirhams. Normalement, ici, c'est 2 dinars. Parce que 1 dinar, c'est 10 dirhams. Ici, on a 20 dirhams. Donc, ça veut dire que c'est 2 dinars. Jaïd. 1 dirham, c'est combien de... 1 dirham, c'est combien en grammes? 1 dirham, 2,975 grammes. 2,975 grammes. Donc, ça veut dire que si on veut calculer combien ça fait en grammes, on va faire 20 multiplié par 2,975. Non. 20 multiplié par 2,975. Donc ça fait 59,5 grammes. Donc ça veut dire que si on veut calculer ça en francs CFA, on va chercher à savoir 1 gramme d'argent. Ça fait combien? Parce que le dirham c'est en argent. Donc 1 gramme d'argent, ça fait combien en francs CFA? Et on va multiplier ça par 59,5. Tu as compris ça? Ça c'est important de connaître ça parce que, bon, pour ceux qui ont les chameaux, c'est important qu'ils puissent connaître ça parce que s'ils sont dans cette situation-là, ils doivent savoir combien ils doivent donner. Donc 20 dirhams, c'est combien? Il y a des pays, aujourd'hui, on n'utilise pas ça. Donc, il doit connaître ça. Donc ici, là, la divergence, c'est est-ce que les 20 dirhams là, est-ce que c'est le prix des 2 chameaux? Ou bien on dit, c'est une restriction que le prophète a mentionnée ici. C'est quoi la différence? La différence, c'est que si on dit que c'est le prix des 2, qu'est-ce que je dis même?
est-ce que les 20 dirhams, là, c'est le prix des 2 brebis? Ou bien c'est une restriction? Restriction comment? C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est dans la situation là, on doit donner 20 dirhams. Et donc, selon le calcul qu'on a fait, la personne va calculer combien ça fait en francs CFA. Donc la somme là, elle va noter ça. Donc quand elle est dans la situation là, elle va donner ça. Si on dit par exemple 1 gramme d'argent, ça fait 1000 francs. Elle va multiplier ça par 59. C'était 59, combien? C'était 59,5 je pense. Oui. Donc, ce qu'elle va trouver là, c'est la somme qu'elle doit donner si elle n'a pas quoi? Si elle n'a pas la jaza'a et qu'elle a quoi? La hiqqa. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que si on dit c'est une restriction, ça ne va pas changer. Mais si on dit que c'est le prix de la brebis, ça va changer. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va d'abord regarder 2 brebis, ça fait combien? Est-ce que tu comprends ça? Si on dit que, quand le prophète a dit, la personne doit donner en compensation, donc pour compenser ça, il doit donner 2 brebis ou bien 20 dirhams. Si on dit que, quand le prophète dit ou 20 dirhams là, c'est le prix des 2 brebis là. Donc quand tu achètes 2 brebis, tu payes combien? 20 dirhams. Donc si on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ici va regarder le prix de 2 brebis. Donc, dans chaque pays, la personne va chercher à savoir 2 brebis, c'est combien? Par exemple, si on est au Gabon, 2 brebis, vous vendez ça à combien en francs CFA? Et il va donner ça en quoi? En francs CFA. Donc, soit il va donner 2 brebis. S'il n'a pas 2 brebis, il donne quoi? Puisqu'on a dit 20 dirhams. Mais comme les 20 dirhams, c'était le prix des 2 brebis au temps du prophète là. Aujourd'hui, donc, on va chercher à savoir 2 brebis, ça fait combien en francs CFA? Et c'est ce qu'il va donner. Tu as compris ça, non? Mais si on dit que c'était une restriction, ça veut dire quoi une restriction? Ça veut dire que ça ne change pas. Ce n'est pas parce que seulement c'est le prix de quoi? Des 2 brebis. Mais c'est ce qu'on doit donner. Ça ne change pas. Oui, c'est le prix des 2 brebis au temps du prophète, mais ça ne change pas, c'est ce qu'on doit toujours donner. Donc si on dit ça, eh bien, ici, là, ça ne va pas changer, le prix ne va pas changer. Donc on ne va pas regarder 2 brebis, c'est combien en francs CFA, non. Ce qu'on va plutôt regarder, c'est 20 dirhams là, c'est combien en francs CFA. Et donc, on va faire le calcul comme on a fait le calcul ici. Alors ici, les savants ont divergé. Certains savants ont dit, les 20 dirhams là, c'est le prix de 2 brebis au temps du prophète. Et la preuve, c'est que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon pour qu'il lui achète une brebis. Il lui a donné un dinar. Jade. Il lui a donné quoi? Il lui a donné un dinar. Et il a acheté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu ça. Il a vendu ça à 2 dinars. Et il a récupéré. Donc ça veut dire quoi? Quand il a vendu ça à 2 dinars, on lui a donné 2 dinars. Il a pris les 2 dinars là, il a acheté une brebis. Il a mis ça au prophète avec 1 dinar. Jade. Donc le prophète, n'est-ce pas, l'a envoyé avec 1 dinar pour acheter une brebis. Il a acheté la brebis, il a revendu ça, mais à 2 dinars. Maintenant, ce qu'il a eu là, il a encore acheté la brebis à 1 dinar et il est venu donner au prophète la brebis et 1 dinar. Jade. Ça, c'est parmi aussi les textes qui montrent que si quelqu'un t'envoie acheter quelque chose et que tu as trouvé ça moins cher, tu dois ramener quoi? Son argent. Tu ne dois pas dire non, comme c'était moins cher, moi je prends ce qui reste là et puis je l'amène son truc. Parce que lui il m'a donné, il m'a dit d'acheter ça à temps. Non. Ici, là, parce que c'est son argent. Il n'est pas permis d'utiliser l'argent du musulman sans sa permission, sans
sans son accord. Sauf là où on a un dalil qu'on peut prendre même s'il n'est pas d'accord. Comme le cas de la zakat pour celui qui ne veut pas, qui s'abstient de donner la zakat par exemple. Ou quelqu'un qui doit des gens, il a les moyens, il ne veut pas donner, on peut prendre même sans son accord pour rembourser. Mais à la base, tu n'as pas le droit de prendre les biens des musulmans, l'argent des musulmans sans son accord. Donc s'il t'a dit achète-moi ça à 2000 francs, tu trouves ça à 1000 francs, tu n'as pas à prendre les 1000 francs qui restent, tu mets ça dans ta poche. Tu dois emmener les 1000 francs là à la personne. Non, s'il veut, il peut te donner. Ou tu peux lui dire, bon, j'ai acheté ça à 1000 francs, il reste 1000 francs, est-ce que je prends les 1000 francs là? De même, les gens à qui on confie, de l'argent là, pour garder, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils utilisent ça pour faire leur commerce. Ils disent après, ils vont rendre. Ça aussi, ce n'est pas permis. Parce que là, tu as pris l'argent de l'autre sans sa permission. Il t'a demandé de garder. Il t'a pas demandé de prendre ça pour faire du commerce avec. Donc, si tu veux faire le commerce avec ça, tu lui demandes, est-ce que je peux utiliser ça pour faire du commerce? S'il te dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ici, on revient à notre mas'ala. Donc, le prophète a envoyé ce compagnon-là, ok? Et il a envoyé avec 1 dinar pour acheter quoi? Une brebis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la brebis, une brebis, c'est 1 dinar. Ça c'est leur dalil. Une brebis c'est 1 dinar. Et 1 dinar, ça fait combien de dirhams? 10. Très bien. 10 darahim. Donc si ça fait 10 darahim, donc 2 brebis, c'est 20 darahim, comme ici là. 20 dirhams, pardon. Donc 2 brebis, ça fait 20 dirhams. Parce que 1 dirham, ça fait... pardon, 1 dinar, parce que 1 dinar, ça fait 10 darahim. Donc, si on a dit que la brebis c'est une brebis c'est 1 dinar, donc si on veut trouver ça en dirham, c'est 10 darahim. Donc, 2, c'est 20 dirhams. Ça, c'est leur preuve. C'est leur preuve, en fait. Et les autres qui ont dit... Non, ceux qui ont dit que c'est par rapport au prix. Au prix des deux brebis. Jaïd. Ceux qui ont dit que c'est par rapport au prix des 2 brebis. C'est-à-dire, ils ont dit, ici, là, quand il a dit 20, c'est parce que 2 brebis, ça faisait 20 dirhams. Jaïd. La preuve, c'est que le prophète a envoyé un compagnon dans le Sahih al-Bukhari acheter une brebis à 1 dinar. Or, 1 dinar, ça fait 10 darahim. Donc, ça veut dire que si 1 dinar, ça fait 10 darahim, et que ici, là, on a dit 20 dirhams, 2 brebis. Donc ça veut dire ici là que 2 brebis c'est 20 dirhams. Étant donné que une brebis c'est 10 dirhams, puisque c'est 1 dinar, et 1 dinar ça fait 10 darahim. Maintenant, ceux qui ont dit que c'est une restriction, ils ont dit que ce livre, cet écrit-là, qu'Abou Bakr, n'est-ce pas, a mentionné, a écrit, et qu'il a envoyé à Anas, c'est parti dans plusieurs pays. C'est parti dans plusieurs pays. Qu'est-ce qui nous prouve que dans ces pays-là,
n'est-ce pas? 2 brebis, ça faisait... Qu'est-ce qui nous prouve que dans ces pays-là, 2 brebis, ça faisait 20 dirhams? Or, le prophète ici n'a pas clarifié, il n'a pas dit, n'est-ce pas, que si c'était quelque chose qui devait en fait changer, il devait clarifier ça. Il devait clarifier. Mais comme il n'a pas parlé de cela, il a mentionné ici qu'on donne 2 brebis ou bien 20 dirhams, ça veut dire que c'est une restriction. On s'en tient à cela. Cet avis est un peu plus proche, même si l'autre avis aussi, c'est un avis qui est fort. Ils ont dit que ça là, ça a été envoyé dans plusieurs pays. Jade, tu n'as pas écouté? Ils ont dit que ça a été envoyé dans plusieurs pays. Qu'est-ce qui nous prouve que dans tous les autres pays là, Qu'est-ce qui a été envoyé dans plusieurs pays? ça, le livre là, où on parle de l'aumône, on doit faire sortir ça, on doit faire sortir ça. Jade, ils disent que qu'est-ce qui nous prouve que dans les autres pays là, 2 brebis aussi, ça faisait 20 dirhams. Sachant que ça a été envoyé aussi dans d'autres quoi? Dans d'autres pays, Bahreïn et tout ça. Donc ils ont dit que si c'était quelque chose qui était en fonction, n'est-ce pas, de la valeur de la brebis, le prophète devait clarifier ça. Il devait clarifier ça. Mais comme le prophète n'a pas évoqué cela, il a dit 2 brebis ou 20 dirhams, ça veut dire c'est ce qu'on doit donner. Soit on donne les 2 brebis, si on n'a pas ça, on va donner quoi? 20 dirhams. Donc en fonction des pays, on va faire quoi? L'équivalent. 20 dirhams, ça fait combien? Là, on va prendre la fin du hadith. C'est pas long, On finit la fin du hadith, là, il y a seulement quelques lignes. Oui. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطي المصدق 20 درهما وشاتين. ويعطيه المصدق هو الذي يعطي ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. 20 درهما أو شاتين. نعم رواه البخاري. Donc il dit ici, celui qui doit donner dans son troupeau, il doit donner la hiqqa. Et il n'en a pas, mais il a plutôt quoi? Il a plutôt al-jaza'. Le prophète a dit, on accepte cela de lui. Donc la jaza' là. Donc la chamelle de 4 ans là. Donc il doit donner une chamelle de 3 ans. Il n'en a pas, mais il a une chamelle de 4 ans.
Ici, il donne cela, on accepte cela de lui. Et celui qui est venu prendre la zakat, ok, il va lui donner 20 dirhams ou bien 2 brebis. Donc là maintenant, c'est quoi? C'est le cas où il a quoi? Il a plus que l'âge demandé. Quand il avait moins, il a donné ce qu'il avait et il a ajouté à quoi? Il a ajouté à ça 2 brebis ou bien 20 dirhams. Maintenant, s'il a plus, donc il a une chamelle de 4 ans, alors qu'il doit donner celle de 3 ans. Il peut donner celle de 4 ans, mais on va lui donner en compensation. En compensation, on va lui donner quoi? 2 brebis ou bien 20 dirhams. Là, donc on va s'arrêter d'abord là. Après, on va voir la zakat des vaches. C'est pas trop compliqué. Les calculs là.